Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'analyse de l'information chiffrée et nous allons pour cela regarder un petit peu au niveau des tableaux croisés ce que l'on peut faire. Notamment aujourd'hui, nous allons regarder la présentation avec des diagrammes et avec des tableaux croisés. On fera dans une autre vidéo tout ce qui est effectif marginal, fréquence marginale et fréquence conditionnelle. Pour commencer, nous allons donner quelques définitions. Ce que l'on appelle une population, lorsque l'on fait une étude statistique, c'est l'ensemble des individus étudiés. Alors quand je dis individus, c'est pas forcément des hommes et des femmes, ça peut être très bien une population de voitures, d'animaux, de plantes, etc. Donc simplement, c'est un terme générique pour dire que c'est l'ensemble des choses que l'on va étudier. Le caractère, c'est la particularité que l'on va choisir d'étudier chez ces individus. Alors si on prend par exemple une voiture, on peut parler de sa couleur, on peut parler de son modèle de motorisation, etc. On va pouvoir représenter cette population et sa répartition en fonction du caractère dans ce que l'on appelle un diagramme de Venn. Donc ce sont ces diagrammes avec des ensembles, souvent on dit avec des patates, et on va pouvoir comme ça positionner la répartition en fait de chacun de ces caractères en fonction. Là par exemple j'ai pris des options dans une classe, donc j'ai 75 élèves qui font l'option espagnole, 54 qui font l'option allemande, et on va pouvoir comme ça placer à l'intersection les élèves qui feront les deux options. À l'aide de ces informations, on aura donc la répartition des 120 élèves. Enfin, pour les termes généraux, on va parler de proportion ou de fréquence lorsque l'on va regarder donc un quotient qui est le nombre d'individus concernés divisé par le nombre total d'individus étudiés. C'est exactement le même genre de calcul qu'on a déjà eu en probabilité par exemple. Donc en gros, ce qui nous intéresse sur le total. On peut regarder quelques exemples ici pour le diagramme de Venn. Donc j'ai pris 120 adhérents dans un club et on a deux activités A et B et les répartitions sont données. On voit donc qu'on a 28 adhérents qui font uniquement la proposition A. Ensuite nous avons 34 adhérents qui font uniquement l'activité B et nous en avons 11 qui font les deux. Puis autour, nous aurons tous ceux qui ne feront pas d'activité du tout. Combien de personnes participent aux deux activités? On vient de le dire, c'est la pure lecture graphique, c'est le 11. Combien participent à B mais pas à A? C'est le 34. Ensuite, on peut présenter ça différemment dans un tableau d'effectifs. À ce moment-là, on va mettre les deux activités, A et B, et on va recopier ces deux informations. Enfin, quelle est la proportion des membres du club qui ne participent à aucune des deux activités? Alors là, on a deux choses. On a tout d'abord l'histoire de proportion. Donc d'abord, il va falloir savoir combien de membres ne participent à aucune des deux activités. Pour cela, on va faire donc 120 moins tous ceux qui sont déjà occupés. Donc 28 plus 34 plus 11. Donc ça va nous faire 62, 73. Et donc on a 73 personnes qui font des activités. Il en reste donc 47 qui n'en font pas. Et donc notre proportion sera de 47 sur 120. Voilà pour ce petit exercice. Vous pouvez vous entraîner à le faire à l'écrit. On a parlé un petit peu dans la question 3 des tableaux, justement, un tableau croisé d'effectifs, qu'on appelle aussi un tableau à double entrée. C'est un tableau qui va nous donner en fait les effectifs sur deux caractères à la fois. C'est-à-dire qu'on va étudier deux choses en même temps. Si je reprends mes voitures, je vous ai dit la couleur et puis la motorisation. Dans ce cas-là, ce sont deux éléments vraiment complètement différents, mais on peut aller les croiser pour regarder chacune des catégories. On va donc mettre en ligne l'un de nos caractères et en colonne l'autre de nos caractères. Voici un exemple. Sur 30 élèves, je vais regarder deux choses, fille ou garçon, et je vais regarder les notes. À ce moment-là, pour aller remplir mon tableau, je vais donc devoir regarder toutes mes phrases d'information. Donc ça, c'est vraiment de la logique et puis simplement ne pas confondre des choses, mais c'est très facile. Donc la moitié des élèves a eu plus que 12. Donc dans la colonne plus que 12, au total, je peux déjà mettre 15. Dont 5 garçons.
Donc il va me rester 10 filles. Et comme ça, ma colonne plus de 12 aura été remplie. 11 élèves ont eu entre 8 et 12, je vais en mettre ici 11, dont 8 garçons. Donc il restera 3 filles. De la même façon, donc ma colonne entre 8 et 12 aura été remplie. Les autres élèves, alors on sait qu'on en a 30, on en avait 15 et 11 qui ont déjà été pris dans ces deux colonnes. Donc on est à 4 élèves qui ont eu moins de 8. Puisqu'en faisant 15 et 11, on va obtenir 26 sur 30 élèves, donc il en reste 4 pour faire moins de 8. La moitié sont des filles, donc 2 filles et 2 garçons. Calculer la proportion de filles dans la classe, pour cela on va additionner toutes les filles que l'on a trouvées et on fera le total divisé par 30. De la même façon, la proportion d'élèves qui a moins que 8 au devoir, j'avais 4 élèves sur les 30. Alors souvent on simplifie nos fractions, donc 2 sur 15. Voilà pour cette première approche donc sur les moyens de donner une information chiffrée sous la forme d'un diagramme ou d'un tableau. Au revoir.